De retour en Charente-Maritime, ici à Bourse-Franche-Chaput, une petite bruit motonale s'installe, mais ça ne va pas nous empêcher de partir à la découverte d'une association bien connue ici, les Lasses Marrainaises, qui a été créée en 1996 du côté de Marennes. On va en savoir un petit peu plus avec son vice-président. Et nous retrouvons donc Jean-Jacques Basset, qui est le vice-président de l'association des Lasses Marrainaises. Ça me permet comme ça de nous abriter. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Vincent. Alors, Marrainaise, je vois à peu près lié à Marennes, mais qu'est-ce que veut dire Lasse? Alors Lasse, c'est un bateau traditionnel ostréicole. On en a un exemplaire ici. Donc c'est des bateaux en bois à fond plat qui permettaient de transporter les huîtres et de les ramener sur la côte. En gros, c'est l'ancêtre des plates utilisées actuellement par les ostréiculteurs. Exactement, c'est exactement ça. C'est des plates. Et alors du coup, les Lasses Marrainaises, quel est le rôle et le but de votre association? Alors, le but, il est multiple. Le premier but, c'est déjà de restaurer ce genre de bateaux, parce que c'est des bateaux traditionnels en bois qui disparaîtraient sinon, ils ne sont plus utilisés. Donc, on les restaure. Ensuite, on les fait naviguer, parce que c'est important de montrer ce patrimoine. Donc, on les fait naviguer dans les pertuis ici autour. Et puis ensuite, on essaie d'intéresser le maximum de personnes, y compris des jeunes, pour perpétuer cette tradition, pour les intéresser à ce genre de bateau. Et vous êtes issu du monde maritime, vous-même et vos collègues? Alors certains le sont, d'autres par adoption, parce que je suis arrivé ici il y a une quinzaine d'années et je n'étais pas du tout dans ce milieu-là. Mais heureusement, on a beaucoup de professionnels qui nous aident, y compris un charpentier de marine qui est notre sachant, je dirais, de l'association. Et donc là, du coup, derrière nous, là, c'est quoi exactement ce que vous êtes en train de refaire? Alors, on est en train de refaire cette lasse, enfin de la réparer, parce qu'évidemment, il y avait des problèmes d'étanchéité, etc. Donc, on est en train de la réparer. Alors, en fait, elle va servir à une exhibition un peu artistique par un artiste québécois qui va faire une partie du canal du Midi avec ce genre de voilà. Ça sert à étancher. Là. C'est pour étancher, pour pas que l'eau rentre dans la lasse, quoi. Donc vous êtes... Moi, je suis le charpentier. Ouais, vous avez un prénom, le charpentier. Jacques le charpentier. Jaco. Alors, et donc là, l'action, c'est quoi exactement? Eh bien, on met un fil de chanvre pour étancher la lasse, pour pas que l'eau rentre. On a une douzaine de bateaux qui sont à nous. Il y a aussi une douzaine de bateaux qui sont des bateaux frères, qu'on appelle, qui appartiennent à des gens de l'association et dont on assure l'entretien. Alors parmi nos bateaux, déjà, il y en a 6 qui sont classés monuments historiques, parce que c'est des bateaux qui ont un intérêt patrimonial. Et je ne me trompe pas si je dis que depuis 2020, votre association est reconnue d'intérêt général par l'État? Absolument, et ce qui nous permet de collecter des fonds un peu plus facilement. Et vous avez combien de bénévoles ou membres ici de l'association? Alors, l'association comprend environ 250 membres, mais après, il y en a une partie qui navigue, une quarantaine ou une cinquantaine qui navigue, et puis une trentaine qui travaille le bois pour entretenir ces bateaux. Merci Jean-Jacques. Et si on veut en savoir un peu plus sur l'association, direction internet, lasmarrainaises.fr, tout ça au pluriel. Tout à l'heure, je vous propose de nous retrouver dans un lieu forcément obligatoire à visiter ici à Bourse-Franc quand on vient. C'est une cabane ostréicole. Alors je vous donne rendez-vous à 14h. À tout à l'heure.